La voix passive. Il s'agit avec cette deuxième capsule vidéo de savoir manipuler la voix passive. Observons la phrase « Les élèves apprennent la leçon ». La phrase est construite ainsi. Sujet, verbe, COD. C'est le sujet du verbe qui fait l'action. C'est pourquoi l'on parle de voix active. Mais si l'on transforme la phrase de cette manière, ce n'est plus le sujet qui fait l'action. En effet, ce n'est pas la leçon qui fait l'action d'apprendre, mais bien les élèves. C'est pourquoi l'on parle de voix passive. Voyons une transformation réalisée. On observe que le sujet est renvoyé à la fin de la phrase, il s'appelle désormais complément d'agent, et que le COD a pris la place du sujet. La dernière modification concerne le verbe. À retenir donc, le passage de la voix active à la voix passive provoque l'inversion du sujet et du COD. Le verbe se conjugue alors avec l'auxiliaire être. Celui qui fait l'action dans la phrase passive n'est plus sujet, il est complément d'agent. Il est généralement introduit par la préposition par en fin de phrase. On peut prendre comme exemple, l'exercice est réalisé par les élèves. Plus rarement, la préposition de peut être employée. C'est le cas dans la phrase « La grammaire est adorée de tous les élèves ». Intéressons-nous maintenant à la conjugaison dans la phrase à la voix passive. Elle se forme toujours avec l'auxiliaire être, suivi du participe passé du verbe. L'auxiliaire se conjugue au temps du verbe de la voix active. Ainsi dans la phrase active, l'élève regarde le tableau, le verbe regarde est conjugué au présent. Et il faut donc conjuguer l'auxiliaire être au présent dans la phrase passive. Le tableau est regardé par l'élève. De même dans la phrase active, l'élève a regardé le tableau, le verbe est cette fois conjugué au passé composé, et il faut donc conjuguer l'auxiliaire être au passé composé dans la phrase passive, le tableau a été regardé par l'élève. Pour identifier le temps, il faut uniquement regarder l'auxiliaire être. Et pour nommer le temps qu'on a reconnu, on ajoute l'adjectif passif à la suite. Ainsi dans l'exemple « le tableau est regardé », le verbe « regarder » est conjugué au présent passif. Et dans l'exemple « le tableau a été regardé », le verbe « regarder » est conjugué au passé composé passif. Pour finir, j'attire votre attention sur deux pièges à éviter. Tout d'abord, une phrase à la voix active peut présenter un verbe conjugué avec l'auxiliaire être. C'est le cas dans l'exemple « il est venu pour te parler ». Il est donc nécessaire de toujours vérifier en se posant la question « est-ce que c'est bien le sujet qui fait l'action ?» Deuxième erreur que l'on peut commettre, un complément introduit par la préposition par n'est pas forcément complément d'agent. Ainsi dans la phrase « l'élève apprend sa leçon par cœur » n'est pas complément d'agent, mais complément circonstanciel. Et la phrase est à la voix active, puisque c'est le sujet l'élève qui fait l'action d'apprendre. En conclusion, je reconnais que oui, c'est long, mais ce n'est pas compliqué.